Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, heureux de vous retrouver comme chaque dimanche sur la chaîne pour votre rendez-vous, notre rendez-vous ensemble. Et cette semaine, si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ultimate X-Men tome 4. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça fait partie des comics ultra compliqués à trouver aujourd'hui. J'ai réussi enfin à le trouver, je vous expliquerai comment tout à l'heure, après des années de recherche, mais force est de constater que pour vous tous et vous toutes, eh bien ce moment arrive souvent. Laissez-moi d'abord vous présenter le problème. Lecteur, collectionneur, bref, si vous lisez des comics, vous avez sûrement déjà rencontré ce problème. Un titre que vous voulez absolument lire et que vous ne trouvez pas chez votre libraire ou même dans les boutiques en ligne. Et là, c'est la frustration, je sais de quoi je parle. Alors pour illustrer ce problème plus concrètement, si vous suivez la chaîne, vous savez que depuis plusieurs années, je cherche certains tomes de la collection Ultimate X-Men qu'il me manque. Alors, puisque les tomes 1, 2, 3 étaient facilement trouvables, et le sont encore d'ailleurs aujourd'hui, j'en ai vu dans certaines boutiques encore, et les tomes 7, 8, 9, 10, on les retrouve également. Simplement, il y avait un gros trou au milieu. Les tomes 4, 5, 6 qui ont vite été en rupture, qui n'ont pas été réédités entre-temps par Panini Comics. Donc un gros trou au milieu, ce qui fait que vous voyez, vous avez le tome 7, 8, 9 et 10 que je n'ai toujours pas lu, jamais, ils sont sous blister encore, ils attendent, parce que moi j'aime bien lire les choses dans l'ordre. Donc là, j'ai enfin réussi à trouver d'occasion le tome 4 à un prix correct, parce que sinon vous le trouviez à 100, 150, 200, j'ai même vu à 300 euros pour un Marvel Deluxe qui vaut 30 euros à l'époque, qui en vaut 32 encore aujourd'hui. Voilà, j'ai réussi à trouver, il est plus cher que ce que j'avais payé, enfin que le prix d'origine, mais à un prix quand même raisonnable par rapport à ce que j'ai pu voir depuis toutes ces années sur internet. Le tome 5 arrive dans les jours à venir, j'ai réussi également à le trouver, et il me manquera à trouver donc ce fameux tome 6. Voilà pour vous illustrer un peu ce problème des trous dans la collection, dans nos lectures, qui peuvent arriver assez souvent. Alors que se passe-t-il? Les comics, vous le savez, sont imprimés par les éditeurs et mis en vente, puis arrive le moment où ils sont souvent fatalement en rupture, aussi bien chez l'éditeur qu'en magasin. Et le problème, c'est que ces comics ne sont pas réédités, du moins pas tout de suite et pas tous. Et c'est là que les fameux spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Ils vont donc proposer à la vente sans scrupule des comics 2, 3, 4 fois leur prix, voire même plus, et certains à ce jeu sont de vrais pros. Ils vont par exemple acheter 2, 3, 4 exemplaires du même titre en espérant le revendre quelques temps plus tard en faisant une bonne marge. Leur cible de choix, les éditions collecteurs bien sûr, vous savez, les fameux comics noir et blanc, les éditions anniversaires, mais aussi les gros volumes, souvent imprimés en moins d'exemplaires comme les omnibus ou les absolutes. En règle générale, les comics édités par Panini sont d'une matière de choix pour eux, notamment les Marvel Deluxe, car l'éditeur a la réputation d'être assez peu enclin aux rééditions, même si en réalité ça a changé depuis quelques temps. Panini Comics édite à nouveau certains titres, même parmi les plus recherchés, que ce soit les Spider-Man de Straczynski ou prochainement X-Men l'Arc d'Apocalypse en omnibus en début d'année prochaine. Alors l'exemple le plus parlant reste l'omnibus Ultimate Spider-Man, vendu 60 € à l'époque et que j'ai déjà vu proposé à 200, 300 €. Alors ils sont tellement forts ces spéculateurs qu'ils arrivent même à proposer des titres gratuits à la vente, comme les éditions distribuées par Urban Comics lors des Batman Day par exemple, ou autres opérations commerciales. Même chose pour ces autres opérations avec des comics à petit prix, vous voyez de quoi je parle, que vous trouvez notamment en magasin, et que vous retrouvez le jour même de leur sortie sur eBay, 3-4 fois leur prix. J'ai même vu à la vente sur ces plateformes des fascicules de catalogue pourtant distribués gratuitement en boutique. Mais il doit y avoir un marché pour ça, et donc des acheteurs, puisque ça fait plusieurs années que ça dure. Pour ne pas faire leur jeu, une seule solution, n'achetez pas aux spéculateurs, passez votre tour. Après les problèmes viennent donc les solutions, voici les miennes. Alors premièrement, n'hésitez pas à refaire le tour des librairies, alors une fois qu'elles seront ouvertes bien évidemment, mais également des boutiques en ligne, vous connaissez les plus connus, Album Comics, Pulps, Comic Zone, Original Comics, Excalibur, j'en passe et des meilleurs, et parfois même votre propre librairie de quartier peut avoir un site internet, et certaines ont du stock. Il m'est déjà arrivé d'y trouver notamment des Marvel Deluxe que je pensais introuvables en boutique. Deuxième point de recherche, le marché de l'occasion, bien sûr, le marché de l'occasion entre particuliers. On peut y faire de très bonnes affaires. C'est comme ça, personnellement, que j'ai trouvé enfin le tome 4 et puis le tome 5 de Ultimate X-Men, après pourtant plusieurs années de recherche. Là encore, il faut de la patience. Alors eBay, bien sûr, Vinted, Le Bon Coin, le marketplace de Facebook seront vos meilleurs amis. Et ce qu'il y a d'intéressant sur ces plateformes, c'est que vous pouvez échanger avec les vendeurs le plus souvent. Et également, pourquoi pas,
entre passionnés, négocier un prix au rabais. Pensez aussi aux magasins dits de seconde main, type Easy Cash, autres cash converters qui sont parfois aussi des mines d'or. Autre solution, les versions kiosques. Et oui, pour les Ultimate X-Men dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'aurais pu par exemple trouver en lot les tomes manquants en kiosque. Même chose pour les Ultimate Spider-Man qui sont pour certains tomes aussi compliqués à trouver. Là encore, les sites d'occasion sont vos meilleurs amis, mais aussi les groupes de vente ou de discussion de lecteurs de comics sur Facebook et autres. Par exemple, sur le groupe de la chaîne La Bibliothèque Comics Party, vous avez le lien en description, vous pouvez sans souci partager vos échanges et ventes. Une autre solution qui demande là encore de la patience, attendre les rééditions. Je vous l'ai dit, pas mal de titres sont réédités plusieurs années après leur sortie par les éditeurs. Prenons l'exemple de tout à l'heure avec l'Omnibus Ultimate Spider-Man. Beaucoup le cherchent désespérément. Eh bien, Panini Comics ne ferme pas la porte à une réédition. L'éditeur a laissé entendre en réponse à plusieurs lecteurs qu'il pourrait être réimprimé lors de la sortie du film Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Là encore, vous l'aurez compris, il vous faudra donc de la patience. Enfin, dernier point intéressant, celui de la VO. Et oui, en plus de vous permettre d'améliorer votre anglais, vous y trouverez généralement ce que vous souhaitez. Et plus encore, avec des titres qui ne sont pas édités en France, notamment du côté de Wonder Woman chez DC Comics ou de Hulk She-Hulk par exemple chez Panini Comics. Et n'hésitez pas là encore à vous tourner vers les omnibus, souvent au final bien plus économiques. Même chose d'ailleurs si vous parlez une autre langue. Tournez-vous vers l'espagnol ou l'italien, vous n'aurez là non plus pas de mal à trouver votre bonheur. Voilà, j'espère que ces quelques conseils qui sont les miens, peut-être que vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire, vous aideront à vous y retrouver et surtout à trouver les titres que vous recherchez. Ça y est, le tome 4 est là, le tome 5 arrive dans ma boîte aux lettres très prochainement, j'ai hâte de lire et je suis toujours à la recherche du tome 6. Alors d'ailleurs, peut-être que vous avez des bons plans à ce sujet, n'hésitez pas. Nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, les liens en description. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense qu'elle pourra être utile à certains et certaines. On se retrouve très vite, les comics sont une fête. Ciao!